Et bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de suivi. Alors rien de très préparé, je vais juste faire le tour un petit peu pour vous montrer au 1er avril l'avancement du verger syntropique, en tout cas que j'essaie de cultiver de manière syntropique. Et on va aller voir chacun des petites parties, des petits dômes que j'ai fait. Donc là c'est le premier, avec 2 cerisiers nains que j'ai implantés qui sont la production principale. Et on retrouve également 4 arbres colonnaires. Alors il y a un pommier, un poirier, un pêcher et un prunier. Et on retrouve donc, j'ai rajouté les consoudes, j'ai rajouté également de la sauge qu'on peut voir, j'ai rajouté du goji, comme on peut voir ici, des blettes, alors qui n'ont pas l'air de trop partir, un artichaut également, et bien sûr des boutures de saule, il n'y en a que 2 sur cette partie-là. Également un romarin rampant. Bon, je referai un point sur tous les dômes, tout ce que j'y ai mis, mais là j'arrive au bout en tout cas sur les plantations de plantes vivaces, d'arbres bien sûr, et surtout donc des plantes vivaces. Et il me restera à rajouter les annuels. Certains semis ont déjà été réalisés d'ailleurs pour les annuels, des semis en godet, et j'en ferai également en pleine terre d'ici 2-3 semaines je pense. Donc là je continue, on va aller voir la partie des goji. Donc là la production principale sur cette partie là c'est les goji. On retrouve également des boutures de saule, comme ici. On retrouve un romarin rampant que j'ai rajouté. On va retrouver bien sûr à ce niveau-là tous les goji que j'ai implantés. J'ai rajouté 1 ou 2 choux à 2-3 endroits qui pareil n'ont pas l'air de trop marcher. Mais bon, on va les laisser, on verra ce que ça dit. Là, de la sauge, de la mélisse, bien sûr, de la consoude que j'avais bouturé depuis un pied de consoude. Donc toutes mes boutures, j'en avais fait 20-25, elles sont toutes parties, donc il n'y a pas de problème. Très facile à bouturer, vous trouvez ça sur internet. Il suffit de récupérer des racines, de les couper, de faire des petits tronçons de 3-5 cm et ça fonctionne très bien. De la rhubarbe ici également et un pied de saule que j'avais ajouté. Voilà, donc là c'est la partie des goji. On va aller voir maintenant la partie des cassis. Donc cette partie-là, c'était surtout les cassis à l'origine. Donc j'ai rajouté une petite partie avec des salades à couper et une blette. Bon, ça ne fonctionne pas trop, ça a été implanté, ça je dirais, il y a 2 ou 3 semaines. Ça avance pas trop, mais les salades, j'y arrive pas bien. Encore, même au potager, elles se font soit bouffer, soit elles avancent pas trop. On a un noisetier à ce niveau, là un myrtiller et un autre qui avait été implanté il y a l'année dernière, je pense. Il est mort. De la sauge, des choux, de la menthe, bien sûr des boutures de saule. Comme on peut voir, tout part très bien. D'ailleurs les boutures, j'ai très peu de ratés, je crois que j'en ai que 2 qui n'ont pas fonctionné sur les 70 que j'ai ajoutés. Donc tout part très bien. Comme on peut le voir à ce niveau, là également. Donc ça c'est 2 boutures de cassis. Là on retrouve une blette qui a une petite couleur jaune-vert, donc pas super bien. Pourtant ça a été implanté je dirais il y a 3 ou 4 semaines. Mais bon, ça avance pas trop. On voit également de la consoude, un autre chou, de la sauge, d'autres blettes, des salades. Ici, un asiminier, donc qui a été très long à démarrer, mais on peut le voir à ce niveau-là. Il est en train de partir. Très doucement, il est un peu en retard. J'en ai 3 autres qui sont un tout petit peu plus avancés. Là encore, de la bouture de saule, de la blette. 2 pieds de cassis que j'avais mis auparavant, on a de la sauge à côté, un ragouminier qui est mort. Alors ça j'en ai implanté je crois 12 sur tout le terrain et je crois que j'en ai 3 ou 4 qui sont morts. Bon c'est pas très grave, je pense que ça se bouture très bien donc j'en referai pour l'année prochaine. Mais ceux qui sont partis, ils sont très bien partis, mais j'en ai 3 ou 4 qui sont morts. Donc on continue, toujours des boutures de saule. Là on arrive donc sur la partie qui est plus au sud, et donc j'y ai implanté des boutures que j'avais fait en septembre-octobre de romarin, thym et sauge. Donc ça n'a pas une très belle couleur pour le moment, mais je pense que ça va partir. En tout cas le thym, lui, il est parti, ça se voit. Et le reste, on verra. Là, un ragouminier qui, lui, n'est pas mort. Lui, il va très bien. Et juste à côté, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais un feijoa.
On va aller voir la suite. On va aller voir le dôme suivant. Alors je vais passer comme ça. Ici, un amandier, un nectarinier. Lui, je vais le laisser là, tout seul pour le moment. On verra plus tard si j'ajoute des choses l'année prochaine. Bon, il y a quand même des pieds de consoude qui ont été mis au pied, et également avec de l'ail. D'ailleurs, celui-ci a pris la cloque. Donc j'essaie de le traiter, mais à base de décoction d'ail, ça marche pas trop. En tout cas, pour celui-ci, l'autre qui est derrière, au fond là-bas, je n'ai pas parlé, mais lui, il va très bien. Il a été un peu plus long à sortir, à débourrer, et du coup là il se porte très bien. Donc peut-être que c'est ça, il faut choisir des variétés qui sont plus tardives pour que ça marche mieux. Donc là on arrive sur une autre petite partie où on retrouve 2 ragouminiers qui se portent très bien. J'ai mis un artichaut à côté, on retrouve une petite consoude et un sureau à ce niveau-là. On continue sur cette partie-là. Donc ça c'est un pied que j'avais acheté en jardinerie avec le romarin également à côté. Un amandier qui était mort, qui est reparti du pied à l'automne. J'y ai mis une sauge à côté. On va retrouver des saules, des boutures de saules. La partie donc, cette partie-là je ne l'ai pas dit, mais c'est la partie des cassis. Donc là, une première bouture de cassis, une deuxième à côté, un dattier à ce niveau, bouture de saule avec un petit chou à côté. On retrouve un feijoa, un autre ragouminier au fond. Ici, un chou. Alors il y a certains choux qui sont partis quand même, que j'ai implantés plus tardivement. Ils ont l'air d'aller mieux que ceux qui ont été mis il y a un mois. Donc on verra ce que ça dit. Là on retrouve une consoude, toujours des boutures de saule. Là des pieds de cassis qui sont déjà présents depuis 2 ou 3 ans. Un amélanchier ici. Lui il a été implanté à l'automne. On retrouve de la consoude, de la sauge. Ici, bouture de saule, de la menthe. Alors il doit y avoir aussi des mélisses à certains endroits. Là j'en vois pas, si là-bas. Au fond on a une petite mélisse. On retrouve aussi des salades, toujours pareil, des choux, d'autres boutures de cassis. Là, de la rhubarbe qui est en train de partir, avec des salades autour. Voilà pour cette partie. Juste à côté, on retrouve un arbre. C'est un plaque minier, donc il fait des kakis. Là, c'est une petite partie, une petite ligne avec alternance de bouture de saule, bouture de casseille et artichaut. Et j'ai commencé à y implanter, on peut le voir, quelques pieds de tournesol et également d'amarante. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Je les ai implantés vraiment tôt, ces pieds-là. Ils ont très bien résisté la nuit dernière à une petite gelée, je dirais autour de 0 degré. Donc, pas de problème. Il y a aussi un sureau à ce niveau, une autre rhubarbe, des boutures, différentes boutures de saule et de casseille, ou de cassis, d'ailleurs, je sais plus, à ce niveau. Là, un autre plaque minier. Là-bas, la partie des kiwis, avec également quelques boutures, et j'ai mis aussi 2 mûriers. Donc tout ça est en train de très bien partir. Les kiwis, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là, mais en tout cas tout repart bien. À ce niveau, un sureau, une consoude, et là, on va le voir, à ce niveau-là, un Polonia. Donc il met du temps à partir, mais normalement c'est l'un des arbres qui bat le plus vite, qui pousse le plus vite. Donc on verra ce que ça dit cette année. Là, on est au sud de ce petit dôme. On va retrouver du thym, du romarin, à côté d'un amandier. Et je vais passer rapidement puisque c'est la même chose. Là c'est une partie alternance cassis-casseille je crois, et j'ai un peu de baie de mai. Et donc toujours pareil, des boutures avec des blettes, des choux, la consoude, là des boutures de baie de mai, un ragouminier, un arbousier, toujours pareil, d'autres boutures, là des blettes, des saules, un sureau,
Là, des baies de mai, mais qui sont plus vieux, qui étaient déjà présents depuis 2-3 ans. D'autres boutures. Toujours des choux également que je teste de mettre à l'intérieur des dômes. De la sauge. Ça, la sauge, ça marche très très bien. J'ai l'impression que les boutures sont très bien parties et ça avance assez vite. De la menthe. De la rhubarbe. Tout au nord du dôme. Et pour finir ici, un efflier du Japon avec à côté un autre Polonia. Donc ça, c'est le deuxième qui est en train de partir également. Alors assez doucement, mais normalement, il devrait aller très très vite. La partie des noisetiers, alors j'en parle pas spécialement, mais ici donc j'ai toute une ligne de noisetiers. Il y en a 5 avec quelques dattiers, quelques autres arbustes comme des mûriers par exemple. Ça, on le verra ultérieurement. J'attends que ça pousse pour en parler un peu plus. Rien de très particulier. Voici donc pour ce petit tour. Comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien. Puis je reviendrai prochainement pour une vidéo un petit peu plus précise sur la plantation des plantes annuelles, que ce soit le semis ou les plantes que j'ai fait en godet. Merci à vous et à très vite.